Kylian Mbappé veut déjà quitter le PSG, mais pour aller où? Le ballon d'or promis à Karim Benzema, la pépite Désiré Doué bientôt prolongée à Rennes, ou encore le retour de Youssef Belaïli en Ligue 1. On en parle tout de suite dans notre journal du jeudi 13 octobre. Le feuilleton Kylian Mbappé est déjà de retour 4 mois après sa prolongation XXL au PSG. L'attaquant français voudrait déjà quitter Paris. Un improbable revirement de situation qui est en train de secouer tout le club parisien. Depuis le début de la saison, Mbappé traîne clairement son spleen sur le terrain. Déçu par le mercato, déçu par son positionnement de pivot ou encore dans l'ombre de Messi et Neymar, le natif de Bondy n'est clairement pas heureux depuis la reprise cet été, mais son problème et sa volonté de déjà quitter Paris dépassent le cadre du football. La confiance entre le clan Mbappé et la direction parisienne semble brisée et pour cause. Mediapart a révélé hier que le PSG avait commandé une armée numérique sur les réseaux sociaux pour défendre le club, mais aussi attaquer certains joueurs au sein même de l'effectif parisien. Certains joueurs comme Kylian Mbappé, le tricolore a été la cible de ces bots pilotées par la capitale en 2019. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Mbappé, désormais décidé à quitter Paris le plus tôt possible. Improbable il y a encore quelques jours, un départ du numéro 7 parisien semble désormais inévitable. Peut-être même dès cet hiver, selon RMC Sport, Mbappé serait en droit de réclamer une rupture de son contrat après ces révélations. Une hypothèse encore difficilement envisageable à l'heure actuelle et la tendance est davantage à un départ l'été prochain. Dès lors, 5 clubs se tiennent prêts à profiter de la situation selon Sport. Le Real Madrid évidemment, mais aussi Liverpool, Chelsea, Manchester City et Manchester United. À ce stade, Chelsea et Man City semblent les mieux placés grâce à leur puissance financière illimitée, mais nul doute que la Casablanca et Florentino Pérez vont rester attentifs à la situation du natif de Bondy. Ce nouveau feuilleton n'est de toute façon qu'à ses débuts et promet déjà de nombreux rebondissements, comme souvent avec Kylian Mbappé. Karim Benzema sera le Ballon d'Or 2022, c'est désormais acté, le Français va soulever la prestigieuse récompense lundi prochain lors de la cérémonie. Le Madrilène aurait même déjà été prévenu de son succès par le magazine France Football qui décerne la récompense. Preuve supplémentaire que le Ballon d'Or ne devrait pas lui échapper, Cristiano Ronaldo va faire lui-même le déplacement à Paris au Théâtre du Châtelet pour assister au sacre de son ancien coéquipier et grand ami. Du côté des supporters madrilènes, le nom du vainqueur ne fait aucun doute non plus, à l'image de ce tifo déployé lors du match face au Shakhtar mardi en Ligue des Champions. Benzema va ainsi devenir le 5e Français à remporter le Ballon d'Or après Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin et évidemment Zinedine Zidane. La 4e journée de Ligue des Champions s'est achevée hier soir avec quelques résultats marquants, à commencer par la victoire de l'OM sur la pelouse du Sporting Portugal grâce à des buts de Matteo Guendouzi et Alexis Sanchez. Marseille, désormais 2e de sa poule derrière Tottenham, est complètement relancé dans la course à la qualification pour les 8e de finale. En revanche, la qualif s'éloigne considérablement pour le Barça, tenu en échec par l'Inter Milan 3-3, un nul obtenu à la dernière minute grâce à Lewandowski, mais Barcelone risque d'être rebasculé en Europa League. À noter également le triplé historique de Mohamed Salah en 6 minutes avec Liverpool lors du carton des Reds face aux Rangers, un nouveau record pour le pharaon égyptien. Le Stade Rennais va prolonger sa pépite Désiré Doué, révélation du début de saison en France avec 3 buts en 11 matchs. Le jeune joueur de 17 ans va s'inscrire dans la durée avec son club formateur. Alors qu'il n'avait plus que 2 ans de contrat et qu'il commençait à faire saliver les plus grands clubs européens, Désiré Doué a choisi de signer un nouveau contrat longue durée avec le Stade Rennais. Celui qui bat actuellement tous les records de précocité à Rennes va donc continuer à illuminer le Roison Park avant peut-être de suivre les traces d'Ousmane Dembélé, Eduardo Camavinga ou encore Mathys Tel.
Youssef Belaïli est déjà de retour en Ligue 1. Quelques jours après avoir résilié son contrat avec le Stade Brestois, l'international algérien s'est engagé ce mercredi avec l'AC Ajaccio, promu en Ligue 1. Il a signé un contrat jusqu'à la fin de la saison avec le club corse et portera le numéro 92. Un transfert facilité par Andy Delors, coéquipier de Belaïli en sélection et ancien joueur d'Ajaccio, qui a donné un coup de pouce à son ancien club pour faire venir Youssef Belaïli. Et voilà pour les infos foot de ce jeudi 13 octobre. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo si elle vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.